Mardi 19 mai 2020 de la 6e semaine du temps pascal. Fête de Saint-Yves, prêtre. Lecture de la messe, acte chapitre 16, les versets 22 à 34, somme responsoriale 137. L'évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, dans l'évangile que nous écoutons ces jours-ci, Jésus s'attarde longuement sur l'action de l'Esprit Saint dans la vie des disciples et dans celle du monde. Pour que le défenseur, en grec le paraclet, vienne, il faut au préalable le départ de Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est l'intérêt des disciples que Jésus s'en aille, afin que le défenseur exerce sa fonction d'avocat. Il est celui qui vient faire la lumière sur toute la vie du monde. Il vient révéler le péché et la justice. C'est l'Esprit qui nous révèle au cœur la parole de Dieu. L'Esprit qui nous conduit pas à pas vers un chemin de sanctification. C'est l'Esprit qui guide l'Église et chacun de nous à la vérité. Jésus lui-même dit aux disciples: le Saint-Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, nous pouvons compter sur l'Esprit Saint pour parler de la bonne nouvelle dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, de fake news. Ceci, quelle que soit la forme de notre témoignage. Demandons à Dieu d'affermir notre foi. Et puissions-nous prendre un instant pour regarder comment nous accueillons l'Esprit Saint en tant que personne vivante dans notre vie. Bien-aimés de Dieu, dans l'attente de la Pentecôte, prions et accueillons dès aujourd'hui l'Esprit Saint qui nous donne pleinement sa lumière sur notre propre vie et sur le monde dans lequel nous vivons. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Enfants confiants, disons au Père: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu, notre Père. Qu'il nous prenne en grâce et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Esprit de vérité, Esprit de sainteté,